Je sens que la fin du monde est proche. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Je viens de me réveiller. Il est 9 h à peu près. Je me presse pas trop puisque la personne en fait qui me reçoit à Ushuaia ne peut pas me recevoir avant 11 h. Donc ça sert à rien que je me presse. Alors comment j'ai dormi dans cette auberge? Pas beaucoup mieux que si j'avais dû dormir dehors. Mais il a oublié de m'activer le chauffage. Du coup j'avais froid. C'est-à-dire que même si les fenêtres sont fermées, j'entendais le vent qui passait en fait. Oups, c'est pas ma faute. Le vent pénétrait et du coup j'ai dormi genre avec 3 couvertures quoi. Bref, il y a auberge et auberge comme il m'a dit. Mais bon c'est pas grave, c'était mieux en tout cas que d'avoir été dehors. Sur ce, je vais aller prendre un bon petit déj. On va voir s'il y a auberge et auberge. J'adore quand il m'a dit ça hier. Et on reprendra la route direction Ushuaia en espérant pas trop galérer. Mais il me reste plus qu'1h30 normalement. Ça c'est l'aventure, la vraie. Partir il y a 2 jours à 6h30 du matin sans savoir où j'allais atterrir. Et tout ce qui m'est arrivé c'est fou. Bref, vamos. Bah ça y est, j'ai pris mon petit déjeuner. J'ai pris une bonne douche. Ça faisait 48 heures précisément que j'avais pas pris une douche. Alors c'est rare que je passe autant de temps sans prendre de douche, même en voyage. En général, je me douche 2 fois par jour. J'arrive toujours à trouver un spot matin et soir, que ce soit dans des auberges ou bien dans les appartements des personnes qui m'hébergent. Et même quand j'étais en Australie, que je voyageais avec ma voiture, j'arrivais toujours à trouver un spot de douche, que ce soit en bord de mer où j'allais squatter dans une auberge ou chez des gens. Mais là, je peux vous dire qu'au bout de 48 heures, je l'ai savouré. J'ai fait le plein d'énergie. Alors j'ai pas hyper bien dormi avec le froid, ça a rentré par la fenêtre là-bas. Bon, après je pense que quand je suis arrivé j'étais habillé, donc je me suis pas rendu compte qu'il faisait un peu froid dans la chambre. Sinon je leur ai demandé d'activer le chauffage. Mais en tout cas son auberge est vraiment très cool. Regardez, on dirait vraiment un petit chalet. C'est très très beau. Et je pense qu'il justifie le prix des 20 € parce que bah déjà, regardez, on est dans un endroit, il n'y a personne, hein. C'est un petit village paumé à 130-150 km du Ushuaia. Ensuite, c'est très joli. Il n'y a que 4 lits dans la chambre où j'étais. En général, les prix sont bas quand il y a plusieurs lits dans une chambre. Bon, après, ça dépend des pays, ça dépend de plein de choses. Il faut savoir aussi qu'on est dans une région qui est chère de l'Argentine. Le petit déjeuner était bon, l'auberge est propre. Il m'a donné 2 serviettes, il m'a donné shampoing, après shampoing, savon. En général on me donne toujours juste un petit savon et c'est pas dans toutes les auberges. Son petit déj était bon, il m'a même toasté le pain et tout ça. Il était vraiment au petit soin. Les draps étaient propres, ça sentait bon. Et la literie était impeccable. En général dans les auberges pas chères, je peux vous dire que la literie est très mauvaise. Donc voilà comment il justifie le prix. Il y a auberge et c'est vrai que la sienne était très bien et il faisait chaud partout, même dans la salle de bain il avait mis du chauffage, c'est à dire que tu sors de la douche et t'as pas froid, tu vois, t'es bien. J'avais l'impression limite d'être dans un hammam. Bref, sur ce, l'aventure continue. Je sors de ce petit village de Tolwyn et je me dirige direction Ushuaia. On va refaire du stop. Ah, ça fait du bien, il fait frais. Ça réveille. Vamos. Vous voyez quand je vous dis qu'il y a énormément de chiens de rue en Amérique du Sud, c'est triste hein. Et ça, c'est 2 parmi des centaines que j'ai vues dans toutes les villes où j'ai été en Argentine. Et c'est pas qu'en Argentine hein. J'étais en Colombie, Équateur, Pérou, c'est la même chose. Il y a beaucoup de chiens de rue. Et le pire, c'est que c'est pas des petits chiens tout moches et tout. Il y a des beaux chiens parfois. Hier j'ai vu un beau labrador costaud, tout vif, tout beau. J'avais limite envie. Oh là là, par contre tu vois, ça me fait peur. À chaque fois, il y a des chiens qui traversent les routes, des chiens de rue. Et j'en ai vu plein qui étaient morts en bord de rue. Ça me fait vraiment flipper, pauvre chien. Et je disais, j'avais limite envie, tu vois, de l'adopter. Il y en a plein, j'en ai vu plein, j'avais envie de les prendre et continuer le voyage avec moi, mais c'est pas possible. Car un chien, c'est une responsabilité et je peux pas m'en occuper au voyage. Et en plus, c'est difficile. Va faire de l'autostop avec un chien. Qui c'est qui va te prendre? Déjà seul, j'ai du mal. Alors en plus avec un chien. Bref, l'autoroute est par là. Vamos, direction Ushuaia. Paysage austral. Ushuaia, 104 km, j'ai dit une bêtise, hein, c'est pas 130 ni 150, 104 km. Et Pattaya, 128 km. Mais Pattaya, je croyais que c'était en Thaïlande, moi. Je comprends plus rien. Bref, hop, une voiture qui arrive. C'est fou, hein, tout ce qu'on peut faire avec une main. Comment on peut se faire comprendre. Ça, je fais du stop. Ça va bien. Ça va pas. Ça, j'ai faim. Ça, combien ça coûte.
Ça, non, ça à ne pas faire. Même si on parle pas une langue, on peut quand même se débrouiller en voyage. Peut-être, non, faux espoir. Peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas. Il tourne à gauche. Et d'ici, ça y est, je commence à apercevoir les paysages de la terre de feu et les montagnes. Je vois d'ici même de la neige. Ouh, je sens que la fin du monde est proche. Ça y est, il y a une voiture qui s'est arrêtée, mais elle est un peu loin. Alors je sais pas si c'est pour moi, je pense hein. On va aller voir. Et hier, oh quel chien. C'est même pas pour moi. Il m'a mis une grosse crampe. Ah le faux espoir. Oh la déception quoi. Non. Je sais pas s'il m'a joué un tour ou s'il avait un problème, il écrivait un SMS. Mais le faux espoir qu'il m'a mis, en même temps je me dis c'est arrêté un peu loin quand même. Normalement tu t'arrêtes pas aussi loin. Ça arrive hein, c'est le jeu de l'autostoppeur. Là ça sert à rien de marcher plus loin. Je vais poser mon sac ici et je vais attendre. Il est à peu près 10h30, quelque chose comme ça. Et on va voir combien de temps je vais mettre pour trouver un conducteur direction Ushuaïa. Alors il n'y a pas énormément de passages non plus. Il me reste que 104 km. Ça m'embêterait d'attendre quand même 2 à 3 heures. Ce serait dommage, ce serait du temps perdu pour découvrir la ville d'Ushuaïa aujourd'hui. Bref. Il fait froid hein. Je sais pas pourquoi ça s'appelle la terre de feu, tu vois. Moi j'aurais plutôt appelé ça la terre de froid. Je sais pas, peut-être parce qu'ils font un feu de camp là-bas. Ah j'arrête les blagues mauvaises, j'arrête, c'est bon. Et bah ça y est, après quasiment on va dire 35 minutes d'attente dans le froid, une voiture s'est arrêtée et je suis avec Juan Manuel. Muchas gracias. De nada, bienvenido. Muchas Bien gracias. recibido acá en Ushuaia. Muchas gracias. Et il y avait Willy à côté qui faisait du stop à Cerdedo, qui va de Tolhuin à Ushuaia. Et Juan Manuel, il a récupéré Willy et quelques kilomètres plus loin, il m'a récupéré moi. Alors ce qui est incroyable, c'est qu'on m'avait dit tu verras avant l'entrée de la ville d'Ushuaia, les paysages n'ont plus rien à voir avec ce que tu as pu apercevoir avant entre Puerto Madryn et ici. C'est 10 fois plus beau et c'est vrai. Là je vois des lacs, je vois de la montagne, de la neige, des paysages absolument magnifiques. Et en fait, Juan Manuel m'a dit c'est normal, c'est parce que là en fait tu es en train de couper la cordillère des Andes, c'est super. Et je serai bientôt à la fin du monde, à Ushuaia. Ah, je suis trop content. Muchas gracias. De nada. La fin du monde. Ça y est, je l'ai fait, putain. 1400 km quasiment en autostop de Puerto Madryn jusqu'à Ushuaia. J'ai traversé le détroit de Magellan, la cordillère des Andes et me voici ici à la fin du monde. J'ai dit au revoir au dernier conducteur, Juan Emmanuel, qui était super gentil. En voiture, le chemin était absolument magnifique, des paysages incroyables de toutes les couleurs, blanc, vert, rouge, jaune, des petits lacs, pop, 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 j'ai mangé avec mes yeux, c'était tellement magnifique. Et ensuite il m'a déposé un peu plus loin dans le centre, j'ai pris un bus et là je me dirige vers la maison d'une personne qui devrait m'accueillir, du moins ces prochains jours, je ne sais pas trop. Alors le truc c'est que sa maison est un peu excentrée du centre-ville. Après il y a des bus, donc ça se fait très très facilement, ça coûte pas très cher. Donc voilà, on va aller voir, mais en tout cas regardez ça, ce paysage. J'ai l'impression d'être aux Alpes, les montagnes et tout, c'est magnifique, quel kiff. Oh par contre, ça va être difficile de vlogger ici, il va falloir mettre des gants tous les jours parce que, tenir la caméra, ça fait froid aux mains. Et même les maisons ici sont belles. Bon là elles sont un peu grises, bleues, rouges. Mais sur le chemin tout à l'heure j'ai vu des maisons magnifiques de toutes les couleurs. Ici ils ont pas honte, tu vois, de mettre des couleurs dans leur maison. C'est vif, c'est beau, c'est coloré. Alors je ne sais pas quel sera le programme du jour. Je vais sûrement aller visiter un peu le centre, me renseigner sur ce qu'il y a à faire pour pouvoir rester, je sais pas, je pense 3-4 jours, pas plus, parce que bah après le chemin continue, et bah oui, l'aventure n'est pas terminée. Je vais remonter l'Argentine vers la partie ouest de la Patagonie. Là on l'a descendu partie est, hein. Regardez un peu Google Maps pour comprendre un peu l'aventure. J'ai descendu de Buenos Aires, boum boum boum, jusqu'à Ushuaia, et je vais remonter côté ouest, côté Patagonie, Calafate, tout ça, ça va être fou, jusqu'au nord de l'Argentine.
Quelle aventure mes amis, quelle aventure! Bon les amis, bah écoutez, j'ai décidé de changer mes plans. Et bah oui, comme vous le savez, quand rien n'est prévu, tout peut arriver. La personne qui devait m'accueillir ces prochains jours ne répond pas malheureusement. Elle est en plein travail. Et bah oui, on est en pleine semaine, les gens travaillent. Et elle m'a dit qu'elle finissait à 6h, quelque chose comme ça. Et comme il est assez tôt, je voulais profiter de la journée. Donc je suis dans le centre, voilà, je voulais vous montrer un peu le centre. Et en fait, je vais aller chez une autre personne car c'est beaucoup plus pratique. Pour moi, la personne chez qui je vais finit plus tôt, donc elle va pouvoir me recevoir plus tôt, je vais pouvoir poser mes affaires et profiter un petit peu. Et surtout, elle est beaucoup plus proche du centre parce que l'autre personne malheureusement était un peu excentrée. Il y a des bus, hein, c'est pas difficile pour venir, mais ça me permet d'être plus proche et de pouvoir ces prochains jours aller visiter tranquillement en marchant et puis aussi pouvoir m'organiser plus facilement, voir peut-être s'il y a des tours, etc. Je sais pas trop comment ça fonctionne ici au niveau des excursions. Ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de trek à faire dans le coin. Pour les amoureux de la nature, Ushuaia c'est quelque chose, hein. Ça me rappelle beaucoup la Nouvelle-Zélande, mais différent. Au niveau des paysages, ça me fait penser à la Nouvelle-Zélande, mais au niveau de la ville, ça me fait pas penser du tout à la Nouvelle-Zélande. Bref, en tout cas, je suis hyper content d'être arrivé ici, hein. Vous l'avez vu de toute manière, ça me fait super plaisir. Direction le travail de la nouvelle personne qui doit m'accueillir ces prochains jours. Je pose mon sac et je vais me balader un peu. Je vais aussi manger parce que je vous avoue que je commence à avoir très faim. Ah, je dois vous avouer que ça me fait bizarre, hein. Moi qui ai commencé mon voyage en février, en plein carnaval de Rio de Janeiro, avec une chaleur extrême, je m'en souviens. Le carnaval, il devait faire au moins 35-40 degrés à l'aise. Et là je me retrouve quelques mois plus tard à Ushuaia. Bon, il fait pas non plus excessivement froid, mais on doit approcher je pense des 0 degrés. Ah, ça me fait quelque chose, hein. Mais c'est plus simple, hein, par contre, je trouve, de voyager avec le sac quand il fait froid que quand il fait chaud. Quand il ferait chaud, tu transpires de partout. Oh là là, ça me rappelle quand je montais les escaliers avec mes 2 sacs à Ilha Grande en plein cagnard. Ouh. C'était pas facile, hein. Bon, et bah, j'ai l'impression que je vais continuer ma semaine du véganisme parce que quand j'étais avec Erika à Puerto Madryn, elle était végétarienne, donc je m'étais mis en mode vegan. Alors vegan, végétarien, j'oublie tout. Donc du coup, ben, je mangeais végétarien, pas de viande. Et là, j'avais trop faim, je me suis arrêté dans un spot et il y avait écrit comida vegetariana, donc nourriture végétarienne. Regardez, ça donne trop envie tout ça. Alors elle m'a expliqué, ça c'est au kilo et ça des prix fixes. Donc moi j'ai pris des nouilles avec une croqueta aux légumes, ça a l'air trop bon. Par contre c'est cher, j'ai payé ça 88 pesos, ce qui fait quasiment 4 € et quelques. Et en plus, je peux même pas manger ici, c'est-à-dire que c'est à emporter, il faut que j'aille bouffer plus loin. Mais bon, c'est pas grave, on va aller se poser tranquille sur le port, kiffer un peu tout ça. Je vous montre ça après. Alors ça, si c'est pas un kiff, j'arrête de voyager. Devant, vue sur le lac, derrière, vue sur les montagnes. Franchement, que demande le peuple? Et regardez, là-bas, je sais pas si vous voyez, mais les bateaux, ce sont les bateaux que j'ai vus à Buenos Aires quand il y avait, vous savez là, les régates sud-américaines qui faisaient un tour avec tous les bateaux de Mexico, de Venezuela, d'Argentine, etc. Et bah ils sont arrivés à Ushuaia. Je me souviens, il y avait un des officiers mexicains qui m'avait dit prochaine étape, Ushuaia. Bah voilà, on a mis le même temps, sauf que moi j'ai fait l'autre stop avant et eux ils sont là. Et on peut aller les visiter, c'est gratuit, c'est génial. Magnifique franchement Ushuaia, d'être en pleine nature comme ça, manger ça. Alors par contre, je viens de goûter un peu dans la croqueta juste avant parce que j'avais faim. C'est sec. Alors je sais pas si elle m'a filé un truc d'hier ou avant-hier, mais c'est sec. C'est pas mauvais, mais c'est hyper sec. Comme les chaussettes de l'archiduchesse. Sont-elles sèches? Ça c'est un truc que j'arriverai jamais à dire. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi sèches. Ah, voilà. Et plus ça va vite, et plus c'est difficile. Avec des nouilles aux légumes, soja. Les nouilles sont très bonnes par contre. Bah, je vais aller me balader tranquillement après dans le centre. Je viens de poser mon sac, je viens de rencontrer la personne qui va m'héberger ces prochains jours. Super gentil, je vous la présenterai en vidéo bientôt. Et voilà, regardez, c'est beau, c'est coloré, j'adore. Alors c'est drôle parce que je viens de remarquer un truc à l'instant. Ça fait une semaine quasiment que j'ai pas mangé de viande et j'en ressens pas du tout le manque. Je me sens très bien. J'ai repris des forces en plus en mangeant des légumes, des fruits et tout ça. Bah, peut-être que je vais continuer dans cette voie, ça se trouve, hein. La voie du véganisme, je sais pas. Moi j'aime bien la viande, les burgers et tout. Mais en tout cas, je m'en porte pas moins bien. Un régal, hein. Petite food, petite vue. Un délice. Buen provecho.
un truc incroyable, je me baladais dans la rue, je prenais quelques photos de Ushuaia et j'ai rencontré notre ami Jaime. Jamie. Jaime, c'est l'espèce. Jamie. Ah, je suis pas sûr qu'elle se connaît la Jota. Jamie. Notre amie Jamie, elle m'a dit Ben, si tu veux des informations, va à l'office de tourisme, tu vas pouvoir récupérer plein d'infos. Voilà, et surtout faire des tampons. Des tampons, je vais avoir encore un tampon supplémentaire sur mon passeport en direct. Después de Machu Picchu, Ushuaia. Yo tengo uno de Machu Picchu aquí. J'en ai un du Machu Picchu. J'avais pris mon passeport, je sais plus pourquoi. Je pense que c'était obligatoire de le prendre ce jour-là. Machu Picchu. Bientôt, j'aurai celui de Ushuaia, El fin del mundo, la fin du monde. Wouhou! Et un de plus pour ma collection, muchas gracias, ça fait trop plaisir. Ça c'est un passeport qui a pour moi une valeur sentimentale énorme. Gracias. Et voilà, j'en ai fait un deuxième. Ushuaia, la ciudad la más austral del mundo. La ville la plus au sud du monde, la fin du monde. Alors, si ça tenait qu'à moi, je les ferais tous. Mais comme j'ai bientôt plus d'espace sur mon passeport, on va se contenter de 2. Et ça fait super plaisir. Muchas gracias. Alors elle, c'est mon guide du jour quoi. Elle est en train de m'expliquer toutes les activités qu'il y a à voir, à faire. Elle me dit que ici, c'est là où on peut booker des tours, etc. Toutes les petites maisons et que là, on peut faire la fameuse photo Ushuaia, la fin du monde. Elle est super gentille, je l'ai rencontrée là-bas, on prenait des photos et puis voilà, on parlait et puis elle m'a expliqué tout ça, j'ai récupéré tous les papiers. Et ça c'est super, tu vois, pour une première journée, de pouvoir avoir toutes les informations pour pas perdre de temps et commencer, bam, dès demain à faire des trucs intéressants et pas perdre ma journée. Et ben voilà, après avoir marché dans la ville, je suis parti rejoindre la nouvelle personne qui va m'héberger ces prochains jours. Je vous présente Vicky, comment estás? Todo bien, todo bien. Et elle vit avec ses 2 enfants, notre ami ici, Ezequiel Avezzi, notre ami Gonzalo. Todo bien? Et donc là, je dois vous avouer que la fatigue commence à retomber. Et ils sont super contents d'avoir un youtubeur à la maison, local, français. Et regardez où est-ce qu'elle vit, c'est super joli. Boum, là, t'as la vue sur la montagne et sur l'océan. Alors d'ici, je sais pas si c'est l'océan ou si c'est un lac, faut que je vois. Je suis super fatigué. La fatigue retombe de ces 2 jours et demi de voyage, toute l'énergie que j'ai dépensée à faire le foufou sur la route, à très peu dormir, le fait que ça y est, je me sois posé ici. Du coup, c'est maintenant que j'arrête ces épisodes. J'espère qu'ils vous auront en tout cas plu, que ça vous aura rappelé des bons souvenirs comme le Paris-Berlin avec 0 €. Il y en a beaucoup qui m'avaient demandé de refaire des épisodes comme ça en mode Paris-Berlin avec 0 €. Ici ce serait plus avec 0 pesos on va dire, mais je ne peux pas faire avec 0 pesos parce qu'il y a des choses que j'ai envie de faire qui sont payantes. Puis je peux pas dépenser non plus trop d'énergie à aller rechercher de la nourriture tout le temps partout, etc. Donc c'est pas mon but. Et puis je suis aussi limité dans le temps parce que j'ai mon vol retour bientôt. Donc je suis obligé aussi de prendre des bus et puis bien sûr manger bien pour avoir de l'énergie, pour faire des treks, pour faire plein de choses, etc. Le Paris-Berlin, c'était une aventure exceptionnelle et l'Amérique du Sud, c'en est une autre. Donc voilà, si en tout cas ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des likes. Je vous donne mes réseaux sociaux pour me suivre. Ils sont là, regardez, ils sont foufous. Des likes. Des likes. Des pouces bleus. Pouces bleus. Pour me suivre sur les réseaux sociaux, ça se passe ici, Facebook, Instagram, Twitter, Ben & Co, Snapchat, c'est Ben & Co Snap. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager et surtout, n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ciao. Ciao.